Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être, il faut appuyer le bouton, voilà. Sur le bouton. Merci beaucoup d'être comme chaque mercredi avec nous pour votre chronique économique et ce matin, alors plusieurs sujets à l'ordre du jour et je crois que le sujet le plus brûlant et qui préoccupe pas mal d'Israéliens sur le plan, on va dire, social et des transports, eh bien, c'est justement la fermeture de l'aéroport de Sde Dov qui suscite une très vive polémique en Israël, essentiellement de la part des habitants d'Elat qui ont le sentiment d'être coupés du centre du pays. Ça leur permettait, l'aéroport Sde Dov, d'arriver directement d'Elat à Tel Aviv en moins d'une heure et de se retrouver au cœur de la métropole israélienne en moins d'une heure, ce qui n'est pas exactement le cas lorsque l'on passe par l'aéroport Ben Gurion. Et donc il y a des manifestations, en particulier du maire d'Elat, contre la fermeture de Sde Dov. Et ce matin, une dernière déclaration du nouveau ministre des Transports, Bezalel Smotrich, qui a affirmé qu'il était favorable à envisager le report de la fermeture de Sde Dov. Alors, expliquez-nous les enjeux de ce dossier. Oui, vous dites brûlante parce qu'il fait chaud à Eilat, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais vous savez qu'on va mettre à la fin de l'été des stations de bus climatisées à Eilat. Donc, il fera moins chaud à Eilat. Et vous savez aussi que ce matin, ils ont annoncé qu'ils vont permettre de trouver de l'or à Eilat. C'est ça qui est brûlant. Pour revenir après ces deux boutades, il faut, comme vous dites, remettre les choses en point. Il y a une décision de la Cour suprême en Israël qui dit que c'est le terrain sur lequel est l'aéroport de Sde Dov est un terrain que des gens ont acheté pour construire. Maintenant, et il y a une décision de la Cour suprême. Il faut rappeler que Sde Dov, c'est dans le nord de Tel Aviv. Oui. C'est sur des terrains qui sont d'une valeur immobilière extrêmement élevée, parmi les plus coûteux de tout le pays. Et on pourrait construire des milliers d'unités de logement sur l'aéroport de Sde Dov. C'est la raison pour laquelle les entrepreneurs ont les yeux rivés sur ce potentiel immobilier. Et c'est pour ça qu'on peut dire que d'un côté, il y a des pressions pour le fermer. Et donc, de l'autre côté, il y a des pressions pour le maintenir. Alors, pour les pressions pour le fermer, donc j'ai dit, il y a une décision de justice. Et donc, je ne vois pas comment le gouvernement, mais ça, c'est pas mon affaire, pourrait le faire juridiquement, malgré toutes les déclarations, parce qu'il n'y a pas de loi qui peut être, pour l'instant, en tout cas, au-dessus de la Cour suprême. Deuxièmement, si le gouvernement israélien décide de ne pas fermer Sde Dov, il devra payer 18 milliards de shekels de dédommagement à ceux qui ont acheté le terrain. Donc, c'est pas évident. Maintenant, il faut remettre les choses en place aussi. Il y a l'aéroport de Ben Gurion qui existe maintenant. Il y a un problème, comme vous dites, d'aller de Tel Aviv à là-bas. Maintenant, d'abord, premièrement, je pense que la solution, et que d'ailleurs les gens ont dit, c'est pourquoi ne pas faire ce qu'on appelle un shuttle, une navette. Le shuttle, c'est en Pologne. Voilà. Le shuttle, c'est à l'aéroport. Une navette de bus qui irait très rapidement, comme c'est dans tous les pays, qui pourrait mettre Ben Gurion à un quart d'heure, 20 minutes, des endroits d'ailleurs, pour l'histoire des hôpitaux. D'ailleurs, de ce que j'ai entendu hier, certains hôpitaux sont plus près de Sde Dov, de Ben Gurion que Sde Dov. Et c'est pas quelque chose qui est extrêmement... il y a Kaplan, il y a autres, et ils sont plus près. Il est plus près aussi de Shiva, Ben Gurion. Donc, il y a un problème peut-être par rapport à Ben Gurion, là-bas, ça met plus de temps, des choses comme ça. Mais à mon avis, c'est une question technique c'est plutôt une question comme ce qu'on avait parlé à l'époque, entre l'aéroport de Ramon et Eilat, de faire des routes normales, et entre ça et Tel Aviv. Ce qui a beaucoup, on va dire, exacerbé le débat, c'est que, justement, d'un côté, il y ait l'ouverture de cet aéroport de Ramon, et de l'autre côté, la fermeture de Sde Dov. C'est-à-dire, ça a totalement bouleversé la donne pour les habitants d'Eilat, parce que d'un côté, ils doivent maintenant faire 30 minutes en voiture, dans le meilleur des cas, pour arriver à l'aéroport de Ramon, et de l'autre côté, ils se retrouvent à l'aéroport Ben Gurion, et il leur faut encore 1 heure pour arriver au centre de Tel Aviv, et donc ils perdent beaucoup de temps, ces habitants d'Eilat. C'est la raison de leur colère, on va dire. Vous posez la bonne question. Je pense qu'on a plusieurs des mois à dire.
aurait peut-être fallu programmer les choses, planifier les choses autrement. C'est une question de transport à l'intérieur du pays. Mais la planification, on peut pas dire que c'est la grande réussite d'Israël. C'est ça le problème. Vous êtes à Jérusalem, vous avez vu ce qui se passe maintenant au temps de la ville, dans le quartier juif Arnof, on parle qu'on va être en siège, qu'on pourra pas bouger. C'est une question de planification à l'intérieur du pays plutôt qu'ailleurs. Et ce que vous avez parlé du problème de Ramon, que pour Ramon, jusqu'à Eilat, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait aussi pour pouvoir mettre les gens en un quart d'heure de là-bas. Enfin, mais moi, de ce que je vois, malgré tout ce que dira Smotrich et autres, je pense que Sde-Dov sera fermé et qu'ils trouveront une solution de ce qu'on vient de dire par rapport au transport, de permettre, et à mon avis, c'est ça la solution. Alors, on va parler maintenant de Tnuva, parce que le sujet, on s'en souvient, avait été au cœur de la révolte économique et sociale de 2011 en Israël, de cette protestation des tentes, hein, on se souvient pendant cet été 2011, c'était parti du prix du cottage, hein, de ce fameux fromage israélien de Tnuva. Aujourd'hui, Tnuva est accusé d'avoir augmenté de manière irraisonnable les prix des produits, et en particulier du fromage jaune. Oui. Sur le cottage dont vous appelez, ils ont déjà été accusés et ils sont en train de payer. Maintenant, pour ce qui concerne les fromages, la semaine dernière, c'est sur le fromage jaune. Ils ont, comme vous avez dit, augmenté de plus que 100% depuis le moment donné, depuis qu'on leur a donné la liberté des prix là-dessus. Et ils ont dit que c'est exagéré. Maintenant, ce qui va donc, il faut voir ce que ça va donner. Ce que je suis content de voir, c'est qu'immédiatement, Tnuva, vu cette nouvelle décision de justice, a décidé de deux choses. A décidé d'une part, bien qu'il ait augmenté après Shavuot les prix du lait, comme on avait dit, vous n'étiez pas acheté face d'Olivier, j'ai dit achetez autant de lait possible avant Shavuot, Tnuva va augmenter après, ça a été fait. Maintenant, il voulait, surtout Tara, par exemple, qui est concurrent, a demandé d'augmenter encore 3%. Et Tnuva n'a pas dit ça. Parce que Tnuva voit qu'elle a un problème par rapport à ces augmentations de prix. Donc, c'est les conséquences immédiates de cette décision de justice, c'est d'abord, on n'augmente pas le lait maintenant, après ce qu'ils viennent d'augmenter. Deuxièmement, une chose très intéressante, hier, justement, concordant à ça, ils ont décidé de faire une plateforme sur Internet, de vendre directement des produits de Tnuva aux gens. Okay. Avec une AT, ça s'appelle AT quelque chose, et les gens pourront là-bas recevront à la maison s'ils veulent pour faire des recettes et des repas de quelques personnes, et ça serait c'est une façon de Tnuva d'essayer de sourire par rapport aux clients. Donc c'est déjà cette décision de justice amène déjà à deux conséquences immédiates qui sont bien pour le consommateur. Ça, c'est important de le mentionner. Alors, un autre point social, un détail important, le Rav-Kav. Alors, le Rav-Kav, il faut expliquer à nos auditeurs, tous ceux qui ne le savent pas obligatoirement, en tout cas en particulier ceux qui sont en France, c'est en fait la carte, on va dire, c'est la carte orange des Israéliens, c'est la carte pour circuler dans les transports en commun. Cette carte, on peut l'utiliser, on peut la recharger régulièrement. Désormais, apparemment, on pourra la recharger même sans avoir besoin d'Internet, uniquement par le téléphone, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Il y avait jusqu'à, comme vous l'avez dit, il y avait plusieurs possibilités maintenant pour recharger, soit d'aller à côté des bus ou des choses comme ça pour le recharger, soit de le faire par Internet. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines populations qui n'ont pas, pour l'instant, de lien avec Internet. C'est-à-dire, à part le public ultra-orthodoxe, il y a aussi des vieux, des gens qui sont âgés, qui ne sont pas, même dire ces deux catégories ne nous écoutent pas aujourd'hui, puisqu'Alita est sur Internet seulement, mais sûrement les gens, nos auditeurs qui sont sur Internet vont pouvoir leur transmettre cette nouvelle que vous venez de dire. Qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Que maintenant, on pourra aussi le faire par le téléphone. On pourra téléphoner au Rav-Kav et de dire, voilà, je veux recharger sur un numéro et je pourrais recharger ma carte. Maintenant, qu'est-ce qu'est le problème ? Quand même, ils n'ont pas fait ça jusqu'au bout, c'est que ça suffira pas. Il faudra quand même, quand vous alliez à côté des bus, là-bas il y a comme vous avez dit, des endroits pour les recharger, il faudra mettre quand même sa carte là-bas pour que ça marche. Alors pour les gens qui sont ultra-orthodoxes, c'est pas un problème, mais pour les gens qui sont très âgés, peut-être ça peut être un problème ils ont un problème souvent, ils ont un problème avec l'électronique et les choses nouvelles, ou bien des gens qui ne voient pas, de mettre là-bas leur truc. Je pense, vous parlez de certains publics, je pense en particulier, et moi, aux touristes. Comment fait un touriste qui veut prendre le bus en Israël ? Oui, et d'abord, il peut acheter à côté de parce que
désormais, depuis plusieurs mois, un touriste ne peut pas rentrer dans l'autobus et payer un ticket. Exact. Vous avez devant à la Reykjavik Kala, devant le tram, vous avez là-bas des endroits qui vous disent si vous n'avez pas de Ravkav, pour un seul billet, vous devez payer tant et tant. Et donc, vous pouvez payer il y a même à la journée ou des choses comme ça. Il n'y a pas partout. Hein, non. Par exemple, je connais des amis au Kotel qui voulaient prendre un bus pour repartir vers le centre-ville. Eh bien, ils n'avaient pas de Ravkav. Et donc moi, je suis tout à fait d'accord. Vous revenez aux choses que vous dites. Quand ils ont fait une planification du tram et d'autres choses... C'est la même chose, par exemple, pour Pango, qui n'est pas accessible facilement, en tout cas apparemment, aux touristes, et qui empêche les touristes de se garer avec leur voiture de location dans les bleu-blanc, dans les lignes bleu-blanc. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un problème de planification en Israël que peut-être... On devrait en parler un peu plus longuement dans une prochaine émission. Voilà, d'accord. Ça, c'est une chose. Oui. Alors, le dernier point, c'est le gaz. Le gaz Sonol va rentrer dans la production et dans la distribution de gaz pour l'individu. Oui. Avant le dernier point, pour être sûr de ne pas oublier, je vous avais dit que je voulais parler de l'indice du mois de mai qui a été excessivement important. 0,7%. Là, ce n'est pas arrivé depuis plusieurs années. Ouais. Et ça veut dire, vous multipliez par 12, ça ferait presque 8%. Ça serait énorme. Et alors... ce qui fait depuis un an, nous sommes seulement, c'est vrai, à 1,5%. Seulement depuis le début de l'année, tous les indices sont positifs. Et donc, il y a un problème d'inflation. Elles sont dues à quoi? Premièrement, je ne sais pas si vous faites le marché ou si c'est votre femme. Oui, ça m'arrive. Et ben, vous avez remarqué, elle, mais ça m'arrive. Les fruits et les légumes ont augmenté de façon extrêmement importante. Oui, c'est vrai que c'est souvent comme ça. Il y a des périodes. Mais quand même, vous avez des prix, vous avez sûrement vu les raisins autour de 40 shekels, les poivrons autour de 15, 20 shekels le kilo, c'est jamais arrivé. Alors, la réponse du ministère de l'Agriculture, c'est de dire, ou de l'économie, ou de la finance, oui, mais en Europe, c'est les mêmes prix. Enfin, c'est pas une raison. Donc, il y a un problème d'agriculture. Ils ont parlé parce que vous savez, il y a plusieurs années, on n'a pas eu assez d'eau. Et apparemment, ils ont restreint, surtout dans Bicataret, dans certains endroits, l'endroit pour pour faire pousser des fruits. Et on en a maintenant la conséquence malheureuse. Donc, et généralement aussi point de vue de la nourriture. Et deuxième point dans l'indice qui a beaucoup augmenté, c'est l'histoire des appartements. Vous savez que c'est la fin, on a parlé souvent ici de projet de Carlon Mishtaken. Ah, oui. Il se termine parce qu'on pense que Carlon ne va pas recommencer. Oui. Et donc, on en avait parlé souvent, les professionnels l'ont dit. La solution, c'est de construire beaucoup d'appartements. C'est comme ça que vous baisserez les prix. Ils n'ont pas fait comme ça. Et maintenant, on a la conséquence de ça. Bon. Et est-ce que pour la suite, ça va continuer ou pas? On parle pour les prochains mois qu'il y a un ralentissement de l'inflation. C'est comme ça l'économistes disent. Nous suivrons pour Kalita. Eh bien, voilà. Voilà. Pour le gaz, je voulais juste dire que Sonol va rentrer dans le gaz et ça, pour les gens, ça sera, j'espère, une concurrence qui fera baisser le prix du gaz pour les maisons. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour cette chronique complète ce matin sur Studio Kalita, comme chaque mercredi matin.